Bonjour à toutes et à tous, cette vidéo va être consacrée à la fabrication de ma toute nouvelle enceinte Bluetooth qui, comme vous le voyez, est entièrement faite avec du plastique de récupération puisque le carton n'est pas vraiment solide, les composés électroniques peuvent se balader à l'intérieur et puis le résultat n'est pas très propre. Donc bien sûr, elle a 2-3 fonctions en plus, comme ces deux prises USB permettant de charger des appareils dessus. On peut y charger 2 tablettes simultanément au maximum, ou encore cette prise jack permettant de brancher d'autres haut-parleurs que les haut-parleurs d'origine. Pour le circuit électrique, je vous mettrai un schéma en toute fin de vidéo. Elle a vraiment une puissance énorme, elle fait 12 watts, le tout avec une autonomie allant de 2 à 4 heures, ce qui est beaucoup plus que la plupart des enceintes du commerce qui coûtent très cher. Elle produit un son de 80 décibels à une distance d'1 mètre, ce qui est vraiment énorme. Il y a un potentiomètre pour le volume et un bouton boost des basses qui permet d'avoir un son encore plus fort. Ça vaut vraiment le coup de s'en faire une, parce qu'on peut rajouter toutes les fonctions qu'on veut dessus. Pour ce qui est des prises USB, c'est pas une batterie externe, ça fait pas un chargement complet d'un téléphone, mais ça charge au moins 50%, c'est juste pour dépanner parce que ça m'arrive souvent de plus avoir de batterie pile au moment où je vais l'utiliser. L'idée que j'avais eue était de refaire exactement la même enceinte Bluetooth mais dans un boîtier entièrement en plastique, en modifiant bien évidemment le design. Sauf qu'après j'ai eu quelques idées de fonctions à lui apporter. Mais j'ai été face à un paquet de problèmes, notamment la fixation des composants, comme les deux prises USB ici, parce que je peux rien coller, la colle n'adhère pas du tout sur le plastique. Pour la fixation des composants électroniques, j'ai poncé le plastique avec du papier de verre afin d'avoir une surface rugueuse pour que la colle puisse accrocher. Les principaux problèmes étaient comment fixer l'enceinte Bluetooth sur le côté, car il y a des prises USB et jack, donc il faut quand même pouvoir exercer une forte pression dessus sans qu'elle s'enfonce. Placer les haut-parleurs parce qu'ils pèsent quand même assez lourd et je pensais vraiment pas pouvoir placer des vis sur un plastique si petit sans le briser. Et surtout comment assembler les faces entre elles puisque la colle s'avère inutile sur le plastique. J'ai donc pensé pendant un bon bout de temps que c'était impossible de le faire, puis je me suis penché plus sérieusement sur le sujet pour trouver la solution à tous les problèmes, et à ma grande surprise, j'ai trouvé la solution à tous les problèmes. Pour le plastique, on peut utiliser n'importe quel plastique de récup, même du plexiglas. Moi j'ai été plus original, j'ai utilisé un plastique provenant de boîtes de CD de récup, de cette manière je peux avoir plusieurs couleurs différentes selon les boîtes utilisées. C'est un plastique très fin, à peine 2 mm d'épaisseur, et il peut se découper avec des ciseaux. J'ai commencé à découper toutes les pièces en plastique et j'ai d'abord fixé la face arrière à la base en faisant fondre le plastique avec une bougie pour avoir une fixation vraiment très solide. Bon, pour ça on pourrait utiliser une thermoplieuse pour avoir un résultat bien propre, mais bon, moi j'en avais pas. Ensuite, une fois que j'ai placé les deux côtés, je commence à poncer le plastique pour y coller les composants. Je place donc le récepteur Bluetooth que j'ai également poncé, ainsi que la gaine de fil électrique qui sert de poignée. Une fois ça fait, je fixe la face avant. Moi j'ai percé les trous des vis des haut-parleurs après avoir placé la plaque. Moi je vous conseille de percer avant, parce que moi j'ai un peu galéré, mais bon j'ai quand même réussi. Je prépare ensuite le second côté en perçant les trous pour les prises jack et les interrupteurs. Je place également les prises USB. Au début je ne savais pas comment les fixer, mais j'avais une petite carte avec 2 prises USB provenant d'un ordinateur portable. La carte avait 2 trous pour y mettre des vis, j'ai donc eu l'idée de placer des vis, mais à l'envers, pour ne pas qu'elles dépassent du boîtier, tout en mettant de la colle sur le bout des vis car je n'avais pas d'écrou. Et la tête des prises est tenue par la plaque en plastique. Après je rentre les prises jack de l'ampli dans les trous. Je place et colle précisément la carte de manière à ce que le côté soit bien placé, puis je fais fondre la plaque pour qu'elle tienne. L'appli que j'utilise vient d'une enceinte d'ordi très puissante. C'est un ampli classe B qui possède sûrement un pont en H, puisque la tension de sortie est quasiment égale à la tension d'alimentation. Une fois ça fait, je place les haut-parleurs et je perce les trous pour la deuxième base. Moi j'utilise la pointe d'un compas pour percer, puis j'élargis le trou avec un tournevis et je découpe au ciseau. L'haut-parleur du haut, je l'ai aussi fixé avec des vis. Une fois ça fait, il reste à s'occuper des branchements électriques. Moi j'ai branché les batteries tout en dernier pour pas provoquer de court-circuit avec tous les câbles qui se baladent à l'intérieur du boîtier. Je branche d'abord les haut-parleurs, les LED avec le potentiomètre et le bouton boost du volume. Je branche l'haut-parleur de manière à ce qu'il comprime l'air à l'intérieur du boîtier pendant les basses.
Pour ça, je regarde à l'aide d'une batterie le sens de polarisation de l'haut-parleur. Je branche la sortie Bluetooth sur l'entrée de l'ampli et à partir de là, je place les batteries. Je mets le régulateur 5V des prises USB sur un radiateur que je colle sur la plaque en plastique. Je relie ensuite les batteries à l'ampli et au récepteur, puis je m'occupe du circuit de charge des batteries. Je repère le plus et le moins de la prise de chargement et je branche la LED témoin de charge ainsi que les 4 diodes aux batteries. Je fixe ensuite la deuxième base et puis je m'occupe de la partie esthétique. J'utilise les chutes de plastique rouge pour découper des bandes de plastique pour les lettres qui correspondent à mes initiales. Je ponce aussi les pièces en plastique pour pouvoir les coller. J'ai aussi fait de petits pieds parce que sinon elle était un peu bancale, ainsi qu'une petite fiche technique. Et voilà le résultat. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a aidé à vous en fabriquer une, ou même autre chose, et que ça vous a donné des idées pour d'autres projets. À la prochaine!